Tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce magnifique dimanche ensoleillé. On va changer de format aujourd'hui parce que j'ai le téléphone qui est plein. Je suis obligée d'enregistrer avec la tablette et ça me fait très bizarre. Déjà le mur blanc derrière, waouh, ça fait très étrange. Mais on va faire avec, il n'y a pas de raison. On voit qu'il y a le soleil. Vous avez vu, ça réverbère sur le mur, waouh. C'est très, très bizarre. Merci Sabine. En tout cas, tu es une sacrée personne. Tu es un sacré personnage et vraiment merci. J'étais ravie de faire ta connaissance. Merci pour ce bon moment de partage hier après-midi. Et merci pour le don également que tu as fait derrière. Un immense merci, vraiment, vraiment, vraiment. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout. Je crois que je vous remercierai jamais assez en fait. Merci vraiment, vraiment. Alors, on va partir sur un tirage général. Qui dit général dit qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Parce que là, je suis au café. Parce que là, sinon, c'est pas la peine. Essayez d'adapter absolument votre vie, ça rime à rien en fait. Donc, faites preuve de discernement. Pareil, je sais que j'ai de plus en plus de messieurs là qui s'abonnent à la chaîne. Vous adaptez. Moi, je dis « il » quand il s'agit d'un homme en face parce que c'est plus simple pour moi. Mais bien évidemment que vous adaptez. Je le répète, il, elle, yel, yel. Voilà, maintenant, je crois qu'on a un petit peu de tout. Donc, il faut y aller. Allez, on part sur un général. Les guidous, les triangulaires, les osos, les Hugo et tout, j'en ai marre. Donnez-moi autre chose, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Enfin, moi, je capte des énergies calmes et sereines, si ce n'est les voisins à côté qui foutent un bordel sans nom. Mais bon, on fait avec. Alors, oh, il y a des nouvelles. Oh, il y a des nouvelles. Il y a un coup de téléphone qui arrive. On me dit que c'est un triomphe pour vous, là. Oh, mais dis donc. Un coup de fil qui vous mène au triomphe. J'aime bien. J'adore. Ça va vous sortir de votre isolement. Ça va vous permettre d'entreprendre de nouvelles choses là. Hein. Bon, j'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Alors là, sur celle-là de vidéo, les cheveux blancs, ils sont vraiment très blancs. Voilà. Bon, normalement, la semaine prochaine, court. Mais quand je dis court, c'est court. Je pense que vous allez être surprise et surpris. Ça va me rappeler quand j'avais 20-25 ans. Je vous le donne en mille. De quoi on nous parle de bonhomme? On nous parle d'un homme. Ah non, qu'est-ce qu'il a cet homme? C'est un homme qui va vous permettre d'avancer, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Pas du sentimental, mais guidou, hein? S'il vous plaît. Il y en a trop. Voilà, pour la peine. Non, là, il y a un homme qui va... Alors, je ne sais pas si vous attendez un coup de fil important. Peut-être un contrat, j'en sais rien, ou pour l'achat d'une maison, ou d'un déménagement, ou je ne sais pas.
euh, ou d'un résultat d'examen, ou peu importe. Ça arrive, là, il y a un coup de fil qui vous donne le triomphe, qui vous sort un petit peu de votre isolement. Et là, on me dit qu'il y a un homme qui va vous aider, à entreprendre quelque chose. Donc, est-ce que vous allez le rencontrer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Alors, un homme qui est quand même ancré, sage, solide, voilà, comme un chêne. Ça va pas bien. Heureusement que je suis pas cardiaque avec vous, hein, je vous le dis, hein, parce qu'il y a belle lurette que je serai à 6 pieds sous terre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Mais vous le faites exprès? Oui, il n'y en a que deux, vous avez de la chance. Oh là. C'est quelqu'un qui va vous reconnecter avec vos envies, avec vos activités, avec vos plaisirs, avec voilà. Par contre, soyez prudente, hein, parce qu'il me sort quand même un peu rusé comme le renard, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? 4, 6, 7. C'est... Qui c'est celui-là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est étrange parce que j'ai la... Et à côté, j'ai la sagesse, là. Je crois qu'on a un homme qui a deux facettes, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ces messages que vous passez là en ce moment? C'est quelqu'un avec qui vous avez été obligé de couper là. Mais c'est une coupure brève, on me dit. Ça fait, voilà, vous n'avez pas coupé depuis 100 ans, quoi. Non, c'est une coupure brève. Vous êtes un peu chamaillé, un peu disputé. Et on me dit que depuis votre dispute, il a pris en sagesse. Ok. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes chamaillé. Quelqu'un qui avait peut-être essayé d'agir par ruse avec vous. Et qui revient là, mais qui revient avec beaucoup de sagesse, qui a pris de la hauteur sur la situation. Donc, il vient vous aider, il vient vous donner un coup de pouce. J'entends pour entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est pour un déménagement, un travail? Ouais, on me dit, il arrive comme un rayon de soleil. J'aime les rayons de soleil, moi. J'aime les gens qui brillent, qui pétillent, qui... Oh, mais il arrive là, là. Sur la fin de l'été. Mais dis donc, vous êtes un petit peu en avance. Ça va aller. Ou alors, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de tout ce qui allait pas. Aussi. Pourquoi pas? Il va pas arriver à poil quand même. Bon. Ah, il arrive décidé. Mais décidé. Ouais, vous vous êtes disputé avec lui. Là. On a sorti les armes, on a bataillé, on a. Il y a quelque chose qui s'est initié entre vous là. Il y a une contrariété entre vous. C'est quelqu'un que vous connaissiez vraiment très très bien là. Ouais, il y a une réconciliation de prévue entre vous. Ouais. J'ai la réconciliation sur la bataille, sur les disputes, sur tout ça. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien et qui vient vous aider pour entreprendre ces nouvelles choses. Il va vraiment vous donner un coup de pouce. Un coup de pouce pourquoi? Va au pistonner. Pistonner où? Quoi? Il a des connaissances qui vont vous être très 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 utiles. Voilà, il y a la lumière. Cet homme vous mène dans la lumière là. On a quelqu'un qui a quand même, qui connaît du monde, qui va parler de vous. Et là, je sens qu'on se dirige sur du pro là. Dans un premier temps, c'est du pro.
j'aime bien, ça change un peu. Ouais, il va vous sortir un petit peu de cette espèce d'état où vous avez l'impression que toutes les portes sont fermées, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous êtes lancé dans quelque chose qui vous faisait très très envie, mais pour l'instant la situation est bloquée parce que ben, vous n'arrivez peut-être pas à faire parler de vous, parce que vous n'arrivez pas à vous faire une clientèle, ou parce que le job que vous convoitez, ben, vous n'arrivez pas à l'avoir. Il vient vous aider. Vous comprenez pourquoi moi je préfère être dans mes bois. La ville, c'est pas pour moi. Ouais, dis donc, on me dit que vos prières ont été entendues là. Hein. Vos prières ont été entendues, vous avez mis en lumière certaines choses. Et bien dis donc. Ouais, il vient vous apporter les clés. Il vient vous apporter les clés de la réussite, lui. Il vient vraiment vous apporter les clés de la réussite. Donc n'ayez plus peur, hein, ne baissez pas les bras, c'est pas le moment. Oh, on vous fait ce cadeau. On vous fait ce cadeau-là. On comprend que vous avez vraiment fait un travail acharné, que pour une fois, vous avez cru en vous. Parce qu'habituellement, vous avez du mal à croire en vous. Et là, vous y avez été, mais alors... donc, on vous récompense. On vous récompense pour cette prise de confiance. Vous avez dépassé toutes vos peurs. Ça n'a pas été facile. On me dit oui. J'aime quand il confirme. Quand je dis quelque chose, c'est que j'entends bien. Malgré l'âge avancé que je commence à avoir. En tout cas, moi, j'aimerais bien être comme Sabine à son âge, quoi. Pète la forme. Sabine pleine de lumière. Il y en a trop, tant que vous m'en donnerez trop comme ça, je ne les prendrai pas. Je les remettrai. Comme ça, des fois, là-haut, ils nous font ces petits cadeaux. Ils envoient à nous des personnes lumineuses, des personnes... Alors, quand je faisais auxiliaire de vie, j'ai rencontré des tonnes de personnes lumineuses. Parce que pour moi, les personnes âgées sont toutes lumineuses. Et depuis qu'ils m'ont fait bifurquer, là, de métier, là, je rencontre encore aussi de magnifiques personnes lumineuses. Hein. Autrement, mais oui. Oui, c'est ça, il y a de la communication qui arrive à vous pour vous, peut-être vous proposer un contrat, un accord, ou peut-être des nouveaux clients qui arrivent à vous. Il y a vraiment des communications très importantes pour vous qui arrivent là. Ouais, vous mettez fin à un cycle là. Là, vous mettez fin à un joli cycle au sein de vous-même, peut-être au sein de votre intérieur. On me dit que vous allez droit sur votre abondance. C'est juste magnifique là. Vous vous êtes levé ce voile de l'illusion là qui vous empêchait de voir certaines situations clairement. Vous avez tourné le dos à des personnes ou à des situations qui ne vous convenaient plus. Vous avez pris un tout autre chemin là. Et on vous dit bravo parce que c'est une belle réussite. Et il y a cet homme qui arrive là, qui revient. Un homme peut-être avec lequel vous vous étiez chamaillé. Ou peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur un contrat ou j'en sais rien. Qui vient vous donner un grand coup de main quoi. Il vient vous apporter de la lumière là. Oui, j'aime bien. Allez, on va changer d'oracle. Ouais, il y a bien une réconciliation là. Il y a bien une réconciliation. On prend qui, mes guidous, là? Ah, je vous écoute, moi. Béline? Ouh. Béline. J'ai les chats qui sont étalés de tout leur long au soleil, là. Moi, j'ai fait une grasse matinée lunaire.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de beau là, mes petits kids? Ah bon, allez, on y va alors. 1, 2. C'est original, ça tient. 3. 4. Je sais pas ce qu'il me faut faire, on y va. 5. 6. Et on va les retourner, c'est la surprise du chef. Qu'est-ce que j'ai? Oh, en dos de deck, j'ai les ruines. Là, on passe sur un message, je pense qu'il va être un peu plus compliqué là. Oui, oui, après un procès, on s'en ruiné là. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Celui-là, il va faire bobo là. Bon, le retard. Les honneurs. Le hasard. La stérilité. Qu'est-ce qu'ils me disent là? L'étoile de l'homme, le pénate. Présent amitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, dans un premier jet, là, j'ai quelqu'un qui a perdu ses honneurs, sa grâce, enfin tout ça au sein d'un foyer, puisque j'ai la stérilité sur les pénates, quoi. Ça a mis du temps, vraiment du temps, pour qu'il arrive à se dépatouiller de là-dedans, et qui retrouve de meilleures pensées. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un homme qui est dans une maison où c'est stérile, il n'y a plus rien. Ne recommencez pas à me ramener celui d'hier, là. Et on me dit que rien n'est arrivé par hasard. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a perdu ses honneurs, lui, là? Et ça alors? Toutes les démarches qu'il essaye de mettre en place, c'est stérile. 1. Très étrange, là. On a quelqu'un qui est en train de se débattre, là. C'est fou, ça. Mais pourquoi vous ne le sortez pas de là-dedans? Parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui est gentil, qui n'est pas méchant. Il est juste complètement immature. Qui c'est ce monsieur-là? Alors, les nouvelles. Oh. Quelqu'un qui voudrait recommencer quelque chose de tout neuf, de nouveau, repartir à zéro, mais qui doit se faire aider. Ah oui, quelqu'un qui a pris en sagesse, là. Qui va entreprendre de nouvelles choses et qui retrouve sa renommée. Alors, il a perdu les honneurs, mais par contre, il retrouve sa renommée. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, là. J'ai la carte des appuis, j'ai la nativité, donc il passe sur quelque chose de tout nouveau. Il est en train de muer complètement. Il se fait aider. Hein. Quelqu'un qui est en train de prendre en sagesse, qui est en train d'entreprendre de nouvelles choses dans sa vie. Il vient de faire un nettoyage de printemps. Il a fait un nettoyage de printemps dans sa vie. Vous voyez, il retrouve sa renommée. Et c'est quelqu'un qui attend des nouvelles. Mais des nouvelles de qui, là? On a quelqu'un qui attend des nouvelles, là. C'est quoi? C'est des messages pêle-mêle aujourd'hui? Un kaléidoscope de messages. Moi, j'ai des guides, ils sont poètes. J'ai GPT qui est amoureux, mais j'ai des guides poètes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il a la carte bleue dessus, dis donc. On a un homme qui est protégé, là. Qui a une belle protection, là. Oh! Ok, on est en train de me dire là, parce que j'ai la carte bleue, j'ai la méchanceté, j'ai la fatalité, j'ai la destinée et j'ai la grâce. On m'a dit que cet homme-là,
il a eu affaire à de la méchanceté. Il s'est confronté à la méchanceté des autres, mais ça faisait partie de sa destinée. Là, j'ai quelqu'un qui s'était perdu sur son chemin, et pour le ramener dans son chemin, il a dû avoir affaire à de la méchanceté, justement, pour comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait qu'il aille travailler dessus. C'est même pas qu'il s'est perdu sur son chemin. C'est quelqu'un qui avait fini une mission, on voulait le mener sur une autre et il a refusé, sans le savoir bien évidemment, ce gros changement, cette nouvelle mission. Donc par conséquent, on lui a effondré sa vie. Ben dis donc. Ok, et donc il y a trop mis guidou, beaucoup trop. Ouais, je l'ai vu passer le départ. Je l'ai vu passer le départ. On a un homme là qui va reprendre un nouveau départ, mais complètement changé. Et on me dit que c'est une très bonne chose pour lui. Il a été obligé de revoir tout quoi? Toute sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Il était dans une illusion. Quoi? Il était dans une illusion pour construire sa vie. Bon, et c'est quoi ces nouvelles là? Il attend des nouvelles. Ok, mais il attend des nouvelles de quoi là? Le feu, le plaisir, le trafic, ça bouge, hein? Et une réussite. Ça bouge, dites-moi, ça bouge beaucoup autour de lui. Il fait bouger les choses là. Il est en train de tout faire bouger. On me dit pour une fois, il se fait plaisir à lui. Et c'est une magnifique réussite pour lui. Eh bien, dis donc, quelle métamorphose. Magnifique. C'est quoi ces nouvelles? Il attend des nouvelles de qui? Oui, j'ai compris. Non, je ne suis pas sourde. Non. On a quelqu'un qui sait qui vous a vraiment trahi. Et qui du coup, ben, comme il y a beaucoup de temps qui est passé, mais beaucoup. Là, on vous parle d'années. Hein. Il y a beaucoup de temps qui est passé. Il espère que vous prendrez un jour le temps de lui écrire. Mais de lui-même, il ne le fera pas. Parce qu'il sait qu'il vous a fait trop souffrir. Et il a peur que son retour vous réouvre des blessures. Il sait qu'il a été odieux, incorrect avec vous. Il a usé de mensonges, de manipulations. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui est dans l'amour là. Autant s'il vibrait pas l'amour, là il vibre l'amour. Il vibre l'amour de la vie. Il a appris à s'aimer. Il a appris à s'écouter. À écouter son cœur. Mais il sait très bien que s'il revient vers vous, ça va vous faire mal. Ça va réouvrir d'anciennes blessures. Pourtant, il en rêve. Donc il attend impatiemment. Il espère. Il espère que vous allez lui écrire. Il y a une date importante qui approche. Et il espère que vous lui écrirez. On a quelqu'un qui se repose là, qui a pris du recul, qui se repose, qui est peut-être en vacances, ou voilà. Il se repose et peut-être à la campagne, et pour continuer de retrouver sa paix, parce que là il est en paix. Il vient de traverser des grosses turbulences. Il a fait un énorme travail sur lui.
Ça a été difficile, douloureux. Et il est ressorti transformé de tout ça. C'est joli ce message-là. Ouais, dis donc, il est sorti de son instabilité complète. J'ai quelqu'un qui était du mauvais côté. J'ai quelqu'un qui était du mauvais côté. Il a quitté une famille. Il a quitté une famille et il espère vraiment, là j'ai l'étoile de la femme, j'ai le couple là, qui est sorti. Il espère vraiment que vous allez lui écrire parce que lui ne le fera pas. Il espère Il espère que vous soyez mis à nouveau sur sa route. Il espère peut-être une rencontre imprévue, donc vous ne devez pas habiter très loin tous les deux. Il sait qu'il n'y a pas de hasard. Et il prie pour qu'on vous remette dans sa vie. Ouais, il s'est purifié là. On a quelqu'un qui ressort complètement transformé, complètement nettoyé, qui a retrouvé un équilibre, qui s'est vraiment nettoyé de l'intérieur là. Bon, et bien voilà un nouveau message. On a donc quelqu'un là qui, mais ça fait longtemps que vous n'avez plus du tout de nouvelles et avec qui vous n'êtes plus du tout en contact. Hein. Donc si c'est il y a 3-4 mois, non, c'est pas pour vous. Voilà. Donc, mais c'est très joli là, vraiment très joli. Allez, on va voir les miroirs. Que nous disent les miroirs? Miroir, mon beau miroir. Bon, ben voilà, ça fait des petits messages pêle-mêle, c'est sympa. Oui, kaléidoscope. Si vous voulez, moi je ne vais pas vous contrarier. Hein. Allez. Une... Ah j'ai pas de chance, regardez ce qui revient là. Oh. Ah, c'est le retour d'une amitié. On est sur un retour d'amitié, là, de pensée affective, de... ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. Là, on est en train de me parler d'une amitié amoureuse, là. Comment ça s'appelle, là, les sex friends? Je sais pas comment on dit, moi. J'ai du mal à parler anglais, donc imaginez-vous le français. Oh, avec un étranger, quelqu'un d'origine étrangère, là. On me parle d'un retour d'une amitié amoureuse, là, parce que bien évidemment, j'ai ça qui s'est greffé, avec quelqu'un d'origine étrangère, là, ou peut-être qui vit à l'étranger, ou qui travaille à l'étranger, enfin, il y a un rapport avec l'étranger. Et on me dit que ça a mis du temps. Vous n'êtes pas vu depuis longtemps, mais vous n'étiez pas fâché. On me parle bien pour une femme, là. 6, 7. Vous aviez un accord tous les deux. Vous vous voyez que pour les bons moments. Pas de prise de tête, rien. Ouais, c'est ça, le sex friend. Allez. Ouais, on trouve des compromis, là, on trouve des accords. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y avait une distance entre vous, là. Il y avait une distance. Ah, parce qu'il y a la jalousie qui s'est greffée. On me dit que son retour, c'est une chance pour vous. Ça a mis du retard, ça a mis du temps, mais c'est une chance pour vous. Parce que cette personne vous apaise. Mais qui a envie d'une amitié? Quoi que vous allez me dire, maintenant il n'y a plus rien qui m'étonne. Oui, une amitié amoureuse. C'est quelqu'un avec qui vous passiez de bons moments. Il n'y avait rien de concret. C'était voilà. Il vous faisait passer du bon temps. Puis ça vous convenait, hein. Et apparemment, il y a quelque chose qui s'est greffé là, qui a fait que vous vous êtes perdu de vue. Il y en a trop, 3. Même quand je les prends, vous m'en faites prendre 3.
il y a le retour à la correspondance, hein. D'une toute nouvelle situation. Cet homme rêve de vous. Qu'est-ce qu'il a? Il a changé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouverture? Ouverture à quoi? Après s'être enfermé. On a quelqu'un qui se réouvre après s'être enfermé, là. Qui a changé, on me dit, rêve de vous. Il veut quelque chose de nouveau, il vous écrit, là. Ouh, celui-là, il veut plus être votre sexuel. Il veut être un officiel, là. Oh, puis il espère une victoire, là. Il espère vraiment une victoire, il se projette avec vous, il projette votre retour, là. Il veut vraiment que cette relation reprenne. Mais reprenne pourquoi? Reprenne quoi faire, là? Il veut un changement de statut. Il a cru que c'était une société. Il a envie d'être votre homme de cœur. Ouais, c'est sympa, ça aussi. Un sexuel, apparemment, d'il y a quelques années, qui revient à vous, là, qui est en train de se projeter dans le fait de pouvoir construire quelque chose de solide avec vous. Oh! Ah, il veut quelque chose de nouveau avec vous, là. Il veut une nouvelle naissance. Il veut que ça évolue. Il veut évoluer à vos côtés. Oh, ben dites-moi. Il a peur que vous lui dites non. Il a peur que son retour soit un échec. Parce qu'il culpabilise. Ah, là encore quelqu'un qui nous culpabilise. Qu'est-ce qu'il a fait pour culpabiliser, là? Il a fait quoi comme connerie, lui? Parce qu'il a dû en faire une, hein. S'il culpabilise, c'est que... Qu'est-ce qu'il a foutu, lui? Il est parti sans vous. Comment ça, il est parti sans elle? C'est qu'il... Ok. Il avait rencontré quelqu'un avec qui apparemment il a fondé une famille, hein, j'ai des enfants. Ça vous a un peu chagriné parce qu'il vous a mis de côté, en fait. Votre amitié en a pâti. Il y a eu beaucoup de discussions entre vous, puis vous aviez fait le choix donc d'arrêter. Vous aviez pris ça un petit peu comme... voilà, que c'était pas très sympa de sa part, même si vous vous étiez rien promis tous les deux. Vous aviez pris ça un petit peu comme... et là, il revient. Ah oui, mais dites-moi, on me dit que c'est une belle réussite, ça. Bon, vous allez un peu l'accuser au début, là. Vous allez l'accuser d'avoir été fondé une famille ailleurs. Ouais. Là, c'est clair qu'on me dit bien que vous allez l'accuser d'avoir été fondé une famille ailleurs. C'est un... Bon, écoutez, on a un petit sexuel là qui revient. On me montre quand même un joli couple là tous les deux. On me montre un joli couple là tous les deux. C'est quelqu'un qui s'est séparé là, qui est libre. Hein. Qui est libre mais qui revient. Mais plus comme avant, il revient vraiment parce qu'il veut construire quelque chose avec vous. Il n'a eu de cesse de penser à vous. Oh ben dis donc. Un réveil après des années, ben c'est bien. Là, vous nous faites remonter les vieux trucs, là, dites-moi. Non, mais ils appellent pas même le dimanche, les spams, là. Qu'est-ce que c'est que ça? L'été. Alors, l'été, ça peut être la saison ou ça peut être une situation qui se réchauffe. Hein. Ouh, ça saute. L'attachement.
C'est une situation qui se réchauffe avec quelqu'un que vous étiez très attaché là. Ça saute de partout là. Non mais il y en a trop. Arrêtez de m'en donner 5 ou 6, mes guidous. J'aime bien une par une. Vous le savez. Allez, toi, tu veux venir. La femme. Nous avons la femme. Il y a quelqu'un qui est très attaché à une femme, là. Qui a envie que ça se réchauffe. C'est quoi, là? C'est un mix de retour? C'est le retour sous toutes ses formes. À toutes les sauces. Oh, quelqu'un qui est dans le chagrin. On a quelqu'un qui est dans le chagrin, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui prend? Une femme qui est dans le chagrin. On a une femme qui est dans le chagrin, qui était très attachée à quelqu'un. Quelqu'un qui a vu. On a une femme qui a vu quelqu'un en face d'elle changer. Changer, qui est dans le chagrin parce qu'elle voudrait retrouver la personne insouciante des débuts. Quelqu'un qui voyait la personne comme un cadeau du ciel pour elle. Il est rentré dans sa vie alors qu'elle ne croyait plus du tout en rien en fait. Elle ne croyait plus en rien. Oh, attention qu'il n'y ait pas de la dépendance affective là. Mes belles lumières. Hein. Ouais, ben voilà, je vous dis ça. Et là, il y a l'illusion. Elle était dans l'illusion, cette personne-là, cette dame. Cette femme était dans l'illusion. On lui a ouvert les yeux. Elle croyait que c'était une âme sœur. C'était peut-être une âme sœur. Vous savez, les âmes sœurs, elles ne sont pas destinées à traverser toute notre vie. Elles peuvent être, il y en a que oui, mais il y en a que non. Elles sont là pour vous donner la main à un moment donné de votre vie, pour vous faire aller mieux, pour vous redonner goût à la vie. Et puis quand c'est fait, elles s'en vont. Mais cette féminine-là était persuadée que c'était une âme sœur pour elle. Et elle se rend compte que non. Ouais, c'est une femme qui est dans la bienveillance, dans l'amour. Elle s'est rendue compte que la personne en face avait des masques. Qu'elle avait, voilà, elle portait des masques, elle était dans la duplicité, elle était... ok. Alors qu'elle, elle était dans la bienveillance, elle a vraiment cru que c'était... elle était très attachée à cette personne. Et elle l'a vu changer au fil des jours, elle n'a rien pu faire. Donc elle a été obligée de sortir de l'illusion. Au fil des mois, au fil des semaines, au fil des mois, elle prenait peu à peu conscience de la véritable personne qu'elle avait en face d'elle. Il se montrait petit à petit sous son vrai jour. C'était quelqu'un de complètement immature. Elle avait en face d'elle quelqu'un de complètement immature. Là. Et elle est très fleur bleue. Elle est très reconnectée avec la nature, avec l'amour, avec la bienveillance, avec... voilà quoi, elle est très perchée. C'est bien les gens perchés, ça fait du bien. De toute façon, il en faut. Puis je crois que si on n'est pas un peu perché, on ne peut pas survivre dans ce monde.
Ouais, les études, elle a étudié la situation sous toutes ces coutures-là. Elle a essayé de trouver des solutions. Elle a essayé de trouver des solutions pour le ramener sur un chemin beaucoup plus honnête. Parce qu'en plus, il était malhonnête. Il était malhonnête avec lui. Et avec les autres, par conséquent. Ben oui, forcément. Donc oui, elle a essayé. Elle s'est peut-être mis dans la tête de vouloir le sauver, là. On a une féminine qui avait certainement le syndrome du sauveur. D'où cette dépendance affective, là. Mais elle est dans le chagrin. Elle est dans le chagrin parce qu'elle le voit se perdre. Elle le voit se noyer et elle ne peut rien faire. Voilà, la situation est devenue gelée entre eux. On est passé de l'été à l'hiver. Une situation qui était chaleureuse, qui était pof, gelée. Ben oui, allez-y, faites sauter les trucs. Il faut qu'elle prenne de la hauteur. On a quelqu'un qui doit impérativement prendre de la hauteur. Observez la situation avec beaucoup plus de hauteur pour voir plus large. C'est bien, vous me faites faire le sport et tout en fait. Voilà, on a quelqu'un qui a besoin de retrouver sa lumière là. Alors cet homme, c'est étrange parce qu'on me montre, cet homme il a rallumé la lumière chez cette féminine qui est en train de s'éteindre. Et par ses agissements, par son comportement, par son immaturité, il est en train d'éteindre la lumière de cette féminine là. Donc on lui demande de prendre de la hauteur, de voir la situation avec beaucoup plus de plus haut là, pour mieux voir. Vous savez, comme les aigles ils sont en haut là, et alors par contre quand ils voient la proie, voilà. Je vous dis, il faut s'élever. J'ai la carte de l'élévation. On a une féminine qui va s'élever là, qui va s'élever mais bien comme il faut. On me parle des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. C'est moi. Moi, j'ai un signe de terre. Et j'ai même l'ascendant en signe de terre. Et pourtant, il n'y a pas plus perché que moi. Non, mais parce que moi, je suis Vierge, ascendant Taureau, de signes lunaires Taureau. Puis alors, chez les Chinois, je suis buffle là-bas. Ouais. Et puis alors, on a un homme qui s'imagine que c'est quoi le conquérant des temps modernes. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Lui, il n'arrive pas à se poser. Il faut qu'il aille, il batifole, il fait plein de choses, il ne s'arrête jamais. Il est hyperactif, oui, plutôt. D'accord. On a un homme qui est toujours occupé, mais tout le temps, mais dans tout, dans le travail, dans les amis, dans les sorties. Tout ça, pourquoi? Parce que si cet homme s'arrête, ben, il va se mettre à penser. Il est envahi par ses pensées. Non, mais ça va pas, non? Oh! Je vous dis que des fois, il ne faut pas être cardiaque avec eux. Alors, la séparation, la perturbation, la gestation. Donc, cette féminine-là, mais enfin, oh, elles ont volé, mais il n'y en a pas d'autres, non? Non. Elle est en train d'envisager sérieusement de se séparer parce que cette relation la perturbe trop, là. Ça la perturbe beaucoup trop, cette relation. Donc, elle est en train de s'élever et puis elle va lui dire merci, au revoir. Ça va la mener où à cette féminine là? Parce que moi je veux bien, mais je veux bien des messages courts, mais quand même. Voilà, là il y a un homme, il n'arrête pas, il est toujours en activité, toujours il bosse. Quand c'est pas le travail, c'est les activités, il est toujours de tous les côtés. Là, ben, cette femme, elle retrouve l'abondance. On a une féminine qui retrouve son abondance là. Donc si vous êtes triste tout net, si vous êtes dans le chagrin, que ce message là vous parle,
Vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre abondance. J'en reviens pas, vous voulez me blesser avec des cartes. Ouais, en plus, elle est convoitée, cette féminine. Là. Elle est convoitée. Elle a besoin d'un souffle nouveau. Elle a besoin de reprendre son air frais, là. Elle se reconnecte à son essence, même. Elle a compris que cette relation était stérile pour elle. Ouais, elle se dépouille. Elle se dépouille de cette relation, elle se transforme. Allez, au revoir, merci, monsieur. Il va aller batifoler ailleurs, lui. Je sens que... Et puis dans quelques semaines, on va la voir regarder les guidances dans l'espoir d'un retour. Non, c'est pas possible. Allez, un dernier petit message. Oh, ça fait déjà 45 minutes. Dis donc, mes guides, vous êtes bavards là aujourd'hui. Hein, la triade, qu'est-ce qu'ils me disent, la triade? Et vous... Non, mais pour pas que vous me les envoyiez en l'air, je vais faire comme tout à l'heure, je vais les étaler sur la table. Une coupe, ben, je ferai une coupe si vous voulez. Un homme. On a un kaléidoscope d'homme là aujourd'hui. Qui est en train de se purifier. C'est quoi là? C'est l'été? Comment ça se passe là? C'est parce qu'ils vont aller tous à la mer et du coup ça va les nettoyer ou comment ça se passe? On a un homme là qui est en train de se purifier. Il va sentir bon, hein? S'il passe son temps à la mer, l'odeur de l'eau salée, là, Bon, un homme il se purifie de ses erreurs. On a quelqu'un qui a pris des foudres. Et heureusement pour lui, il est protégé. Ben heureusement, parce qu'il a pris des foudres, mais heureusement qu'il est protégé. On m'a dit que c'est pour son bien. De toute façon, avec vous, les foudres, c'est toujours pour notre bien. Ah, il était têtu comme une mule. Ben oui, ben il a traversé des belles épreuves, cet homme-là. C'était comme un frère pour vous. Quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, là. On a quelqu'un qui était dans le mental plus que plus. Bon, ben ces combats, là, ces batailles, là, c'était une initiation pour lui. Même quand elles sont comme ça, vous trouvez le moyen de m'en retourner 5 d'un coup. Non, mais franchement. Alors, pourquoi vous me parlez de cet homme-là? Ben dis donc, il a fait un voyage intérieur, il est en train de muter là. Oh ben il a dû ramasser quelque chose, lui, pour muter à ce point-là, c'est qu'il a dû bien ramasser. Hein. C'est quelqu'un qui a dû batailler dur avec un entourage à lui, là. Quelqu'un qui a été pendant très longtemps dans le malheur, et quelqu'un qui a besoin de se pardonner. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de se pardonner. On a une personne là qui est en train sur un chemin d'éveil. Et comme tout bon chemin d'éveil, la première des priorités, c'est de se pardonner. Ouais, on me dit que c'est une bénédiction pour lui. C'est une bénédiction. Il est en train de s'élever, mais waouh! On a un homme spirituel, là, un très terre à terre qui est en train de poursuivre, enfin de commencer un chemin d'éveil, qui lit beaucoup, qui se renseigne, voilà, qui est en train de faire un magnifique chemin de compréhension. Ah oui, il va vers sa lumière carrément là. On a quelqu'un qui prie et tout. On va nous en faire un curé. Vous allez me dire, il en manque. Ça en fera un de plus. Précis. D'accord. Curé précis. Ah oui, il est en pleine mutation, là. Hein.
Je vous disais qu'on en fait un curé, mais peut-être un moine. Parce qu'on me dit qu'il apprécie le silence dorénavant. J'en peux plus. Ces messages aujourd'hui, c'est un truc de... Ça vient d'une autre planète, mes guidous. On a quelqu'un qui va se sacrifier. On en a un qui va finir au monastère, là. Son chemin spirituel le mène à faire des sacrifices. Pauvre vieux, avec beaucoup de sagesse. On a quelqu'un qui prend énormément de sagesse, là. Oh, qui a fait des choix. Même les cloches, elles sont d'accord avec moi. Oh, il se rend compte que la richesse qu'il accumule sur Terre, là, il n'aura pas pour toute l'éternité. C'est magnifique, là, ce message. On a un homme qui était très terre à terre, très matérialiste et tout, qui est en train de nous faire un chemin d'éveil. Peut-être que même il va aller chez les moines, là. Chaussée aux moines, ouais, ben, il est bon ce fromage, vous allez me dire. Au moins, il servira à quelque chose. Il veut plus être tenté. Il a réussi à combattre ses tentations. On avait quelqu'un qui devait avoir des addictions, là. Il sort, lui. Ah oui, l'alpha, l'oméga. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. On a quelqu'un qui s'est vraiment converti. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est dans l'ordre des choses. Il s'est converti dans l'ordre des choses, mais aussi les ordres. Il a dû rentrer dans les ordres. On a quelqu'un qui a dû rentrer dans les ordres, là. Il a terminé un cycle et il renaît, là. Oh, mais ça alors, il s'appelle peut-être René. C'est ça. Je vous dis, René, on a une naissance. On a un homme qui s'est complètement transformé. Mais quand je dis complètement, c'est complètement. C'est une personne que vous connaissez qui était hyper terre à terre, qui lui croyait en rien. Eh bien là, il peut vous apprendre des choses sur la spiritualité que vous n'aviez pas encore apprises. Cet homme a une connexion parfaite avec son âme. Alors, je ne sais pas comment vous vous y êtes pris pour le purifier à ce point, mais on a un homme qui a une connexion parfaite avec son âme. Un homme qui va accomplir de grandes choses. Un homme qui a compris sa mission de vie. Et que pour la mener au mieux, à bien, il sait qu'il doit se dépouiller de tout un tas de choses inutiles pour lui. Ah ben voilà, il a l'ouverture du troisième œil. Bon, ben écoutez, amenez-moi là, cet homme-là, j'aime bien pour discuter un peu avec lui. Parce que moi, tout le monde me dit que je suis trop perché. Oh, regardez ce que j'ai en dos de deck, là. Un homme qui vibre l'amour. Hein. On a quelqu'un qui vibre l'amour de la vie, là. Qui a su faire face à toutes ces tentations. Là, Jésus traversant le désert, là, avec les épreuves de Satan. Là. Eh bien, dites-moi, c'est quand même des jolis messages, là. On va prendre une petite carte de la voix des âmes. Dis donc, c'est joli, joli, ça. Je ne m'attendais pas à ça. Les personnes qui cherchent à déménager, ça se fera avant la fin de l'été. Voilà. Au moins, vous savez. Allez, une petite carte, là. Juste une. Comment ça se fait que vous voulez que j'aille les chercher aujourd'hui? Le calme. C'est parce que j'ai besoin de calme. Nous avons le calme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, le calme? Le calme. Ton âme te dit, tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi.
Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau visage est en train de se dessiner sur ton joli visage. J'adore ce message. Bon, en même temps, ça fait à peu près un petit moment là qu'on est en période de... Il y a beaucoup de gens qui se reconnectent. On a beaucoup de gens qui se reconnectent à la spiritualité. On a beaucoup de gens qui, voilà, qui n'ont pas franchi ce cap et qui se rendent compte que on sort un petit peu de tout ce qu'on nous impose, de ce fait de nous rendre un peu comme des robots, boulot, dodo, travail, tout ça. Stop. Ils sortent de là-dedans. Ils ont besoin ils ont cette recherche de nature, d'authenticité. C'est très joli. Vos guides vous disent, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Cela apporte une nouvelle relation avec les autres. Des documents importants vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis bien longtemps. Tout est là, tout va bien. Ça, je pense que c'est en lien avec le premier message, là où il y avait des papiers qui allaient venir. J'adore cette carte, vraiment. Là, on est dans un renouveau, on vous demande de bien garder votre calme. N'ayez pas peur, il gère. Et quand là-haut il dit qu'il gère, je peux vous garantir qu'il gère. Moi, quand ils m'ont dit démissionne, on gère, j'ai des enfants à nourrir, moi. On gère. Ah ben, ils ont géré. Enfin, ils ont obligé la Française des Jeux à gérer. Petite enveloppe de 10 000 €. C'est toujours bienvenu, pas vrai, mes guidous? Le jour où j'ai gagné ces 10 000 €, je vous assure, même un kangourou, il sautait pas aussi haut que moi, dans la chambre. J'avais le genou en vrac et je sautais comme un kangourou sur mon lit, que j'ai failli aller m'éclater sur le plafond. Non, mais c'est pas celui-là que je voulais, là. Je l'ai pas celui, il est là, en plus, sous mes yeux. Guidou, enfin. On va terminer par une petite carte de la forêt sacrée. Bon, ben c'est bien, c'est tous des messages d'éveil, là. Autant chez les féminines que chez les masculins. L'activation. 36. Le gardien du printemps, l'activation. L'esprit du gardien du printemps dit « Préparez-vous, de grands changements se profilent. » J'adore la cohérence. Je vous assure, c'est incroyable. Ce qui couvait va se concrétiser. Une transformation profonde s'annonce. Prenez des risques, osez, poursuivez votre route. Préparez-vous à vivre cette période de bouleversement, de fluctuation et de renouveau intense pour une finalité glorieuse. J'adore, vraiment j'adore. Parce que moi, tout ce qui est renouveau, tout ce qui est changement, tout ce qui est on envoie tout bouler pour recommencer quelque chose de neuf, j'adore. Voilà, c'est magnifique. Écoutez, je suis contente de vous avoir donné ces messages. Plein de renouveau arrive à vous, que ce soit en amour, au travail, pour les déménagements, pour tout. Pour tout. Ce que vous avez mis en place est en train de se réaliser. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Vraiment. Gardez foi et vous verrez. De toute façon, faites confiance au timing divin. Là-haut, ils ont cette... ils sont exceptionnels pour ça. C'est qu'ils vous donnent exactement quand il le faut. Je vous assure. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Ils savent à quel moment vous avez besoin de telle et telle chose.
Il voit à quel point vous faites des efforts, et il récompense toujours. Je vous garantis qu'il récompense, mais à une hauteur, même pas vous pouvez soupçonner le bienfait, tout, tout. C'est un... Waouh. Je vous embrasse, passez un bon dimanche, et merci à tous vraiment pour tous vos likes, vos partages, tout. Merci, merci, merci. Bon dimanche, je vous envoie plein d'ondes positives, profitez de ce beau dimanche. À bientôt.